Et si la science pouvait empêcher un enfant de naître avec une maladie grave, sans jamais toucher à son ADN, ce que tu vas découvrir va peut-être te surprendre. Une maladie génétique ne dépend ni du hasard ni du mode de vie. Elle est liée à une anomalie inscrite dans l'ADN, ce code biologique présent dans presque toutes nos cellules dès les premières heures de la vie. La majorité des gènes humains ne provoquent aucune maladie. Leur rôle est d'assurer la construction du corps, le fonctionnement des organes et l'équilibre biologique général. Certaines maladies génétiques sont causées par un seul gène défectueux, tandis que d'autres résultent d'interactions complexes entre de nombreux gènes. Chaque enfant reçoit exactement la moitié de son ADN de sa mère et l'autre moitié de son père, sans exception possible. Une mutation génétique peut être transmise par les parents, mais elle peut aussi apparaître spontanément lors de la formation de l'embryon. Deux parents en parfaite santé peuvent être porteurs silencieux d'une mutation et transmettre une maladie grave sans jamais en avoir souffert eux-mêmes. Pour une maladie dite récessive, l'enfant doit hériter de 2 copies du gène défectueux pour que la maladie se manifeste. Dans une maladie dominante, une seule copie du gène muté peut suffire à déclencher la maladie. Certaines mutations peuvent rester silencieuses pendant plusieurs générations avant de s'exprimer soudainement. Le sexe de l'enfant influence parfois le risque, notamment pour les maladies liées au chromosome X. Il existe aujourd'hui des tests génétiques capables d'identifier si des futurs parents sont porteurs d'une mutation associée à une maladie grave. Ces tests ne préviennent aucune maladie. Ils permettent uniquement d'évaluer un risque potentiel avant une grossesse. Être porteur d'un gène muté ne signifie pas être malade, ni le devenir automatiquement. Ces tests sont de plus en plus accessibles, notamment dans les pays disposant d'un système médical avancé. Cependant, aucun test ne permet de dépister toutes les maladies génétiques existantes. De nombreux gènes restent encore mal compris et leur rôle exact n'est pas toujours connu. Les résultats des tests génétiques indiquent des probabilités, jamais des certitudes absolues. Il arrive qu'une mutation soit détectée sans que les scientifiques sachent si elle est réellement dangereuse. C'est pourquoi l'accompagnement par un spécialiste en génétique est indispensable. Sans accompagnement, ces informations peuvent être source d'angoisse et de mauvaises interprétations. La fécondation in vitro permet de concevoir des embryons en laboratoire en dehors du corps humain, avant toute implantation dans l'utérus. Cette technique offre aux médecins la possibilité d'observer et d'analyser les embryons avant même le début d'une grossesse. Cette analyse spécifique porte un nom, le diagnostic préimplantatoire, souvent abrégé en DPI. Le diagnostic préimplantatoire permet d'identifier certaines maladies génétiques graves avant l'implantation de l'embryon. Lorsque la maladie ciblée est détectable, seuls les embryons non porteurs de cette mutation peuvent être implantés. Il est essentiel de comprendre que cette méthode ne modifie pas l'ADN de l'embryon, elle se limite à une sélection. Même avec le diagnostic préimplantatoire, il n'existe aucune garantie d'avoir un enfant totalement exempt de maladie. Cette pratique est strictement encadrée par la loi et réservée à des situations médicales bien précises. Le nombre de maladies génétiques pouvant être détectées par le DPI reste aujourd'hui limité. Le diagnostic préimplantatoire n'est applicable que dans certains contextes familiaux clairement identifiés. De nombreuses maladies graves ne sont pas dues à un seul gène, mais à une combinaison complexe de gènes et de facteurs environnementaux. Ces maladies dites multifactorielles ne peuvent pas être éliminées avant la naissance. Modifier un gène peut entraîner des effets inattendus sur d'autres fonctions biologiques. Un seul gène peut intervenir dans plusieurs mécanismes biologiques différents au sein du corps humain. Corriger une mutation peut parfois créer un nouveau déséquilibre ailleurs dans l'organisme. Le génome humain fonctionne comme un réseau interconnecté et non comme une simple suite d'interrupteurs indépendants. Certaines maladies apparaissent même lorsque l'ADN ne présente aucune anomalie détectable. Le hasard biologique joue toujours un rôle dans le développement d'un être humain. Malgré les progrès, la science ne peut pas prédire avec certitude l'état de santé futur d'un enfant. En génétique, le risque zéro n'existe tout simplement pas. Les scientifiques savent aujourd'hui modifier des gènes en laboratoire à l'aide d'outils de biologie moléculaire. Chez l'être humain, ces techniques restent expérimentales et ne sont pas utilisées en pratique médicale courante. Modifier l'ADN d'un embryon affecterait toutes les cellules de l'individu tout au long de sa vie.
Ces modifications seraient également transmises aux générations suivantes, sans possibilité de retour en arrière. Aujourd'hui, les erreurs liées à la modification génétique sont encore trop fréquentes pour garantir une sécurité médicale. Les effets à long terme d'une modification génétique chez l'humain sont encore largement inconnus car aucune génération n'a été suivie sur toute une vie. C'est pour cette raison que la majorité des pays interdisent aujourd'hui toute modification génétique des embryons humains. À l'heure actuelle, les risques médicaux liés à la modification génétique dépassent largement les bénéfices potentiels attendus. Il n'existe aujourd'hui aucun protocole médical sûr permettant d'utiliser ces techniques chez l'humain de manière courante. La recherche continue malgré tout, mais uniquement dans des cadres strictement contrôlés et encadrés par la loi. La médecine moderne a pour objectif principal de soigner et de prévenir la souffrance, pas de transformer ou d'optimiser l'être humain. Empêcher une maladie grave n'a rien à voir avec le choix de caractéristiques physiques ou intellectuelles. La frontière entre prévention médicale et sélection humaine reste fragile et suscite de nombreux débats. Les lois et les réglementations évoluent toujours plus lentement que les découvertes scientifiques. Chaque pays applique ses propres règles en matière de génétique humaine. Ces décisions ne sont jamais individuelles, elles sont prises par des comités scientifiques, médicaux et éthiques. Modifier le patrimoine génétique pose une question majeure. Les générations futures ne peuvent pas donner leur consentement. Pour cette raison, le débat autour de la génétique humaine reste ouvert et loin d'être tranché. Les choix faits aujourd'hui en matière de génétique concernent potentiellement toute l'humanité. Il n'existe pas de solution simple ou universelle face aux maladies génétiques. Aujourd'hui, certaines maladies génétiques graves peuvent être évitées dans des cas précis mais jamais totalement supprimées. La prévention repose avant tout sur l'information, le dépistage et l'accompagnement médical. La sélection embryonnaire permet parfois de réduire les risques, mais elle ne supprime jamais toutes les incertitudes. La modification directe de l'ADN humain n'est pas encore prête pour une utilisation médicale sûre. La majorité des maladies génétiques ne peuvent pas être évitées avant la naissance avec les connaissances actuelles. La médecine progresse aujourd'hui plus rapidement dans le traitement des maladies que dans leur prévention génétique. L'objectif principal de la recherche médicale reste de réduire la souffrance humaine. Chaque avancée scientifique apporte de nouvelles réponses, mais aussi de nouvelles questions. La génétique ne remplacera jamais le suivi médical et l'accompagnement après la naissance. Aujourd'hui, la science peut réduire certains risques génétiques, mais elle ne pourra jamais supprimer totalement le hasard de la vie. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce que la science permet réellement, alors prends une seconde pour t'abonner à Au cœur de la science. Ici, on ne promet pas des miracles, on explore les faits, les limites et les vraies avancées scientifiques, sans raccourcis ni fantasmes. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos et active la cloche si tu veux rester connecté aux découvertes qui façonnent notre avenir. La science ne donne pas toujours des réponses simples, mais elle mérite d'être comprise.